Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de nos aventures à la découverte de la parashat Béar. 7 x 7, 49. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la Shemitah. Vous savez, la 7e année, celle qui vient après ces 6 années de travail. Il y a le repos comme les 6 jours de la semaine qui sont suivis du jour du Shabbat, le jour du repos. Eh bien, 7 x 7, 49, la 49e année, a quelque chose de particulier. Parce que quand on termine cette 49e année, il y a la 50e. Et la 50e, c'est ce que l'on appelle le Yovel. Durant cette année toute particulière, tous les esclaves juifs devaient être libérés de la maison de leur maître et les terres que l'on possédait devaient être rendues à leurs propriétaires. La mitzvah du Yovel ne s'applique qu'en terre d'Israël, en Eretz Israël. Les Béné Israël reçurent ce commandement après avoir conquis la terre des mains de ceux qui la peuplaient et après que chaque tribu ait reçu sa part d'héritage dans le pays. À partir de ce moment, ils commencèrent à compter les années jusqu'à la 50e. Cette année très spéciale était sanctifiée par les mots « Mekudeshet Hashana ». Cette année est sanctifiée. Le jour de Yom Kippour, on sonnait du chauffard dans tout le pays d'Israël, afin de rappeler à celui qui possédait un esclave juif qu'il devait absolument le libérer. Et même l'esclave, qui avait été acheté par son maître très peu de temps avant, devait être libéré l'année du Yovel. De Rosh Hashanah de l'année du Yovel jusqu'à Yom Kippour, les esclaves juifs demeuraient dans la maison de leur maître, mais n'effectuaient plus aucune tâche. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se réjouissaient de leur libération imminente. Le jour de leur libération, leur maître leur offrait des cadeaux. Et les esclaves juifs, eux, ressentaient une joie tellement grande qu'ils quittaient la maison de leur maître pour pouvoir retrouver la liberté et recommencer une nouvelle vie indépendante. Même un esclave qui affectionnait particulièrement son maître n'avait pas le droit de demeurer chez lui après l'année du Yovel. Il était obligé de retrouver sa liberté. Pendant cette année du Yovel, toutes les lois de la Shemitah étaient en vigueur. Il était interdit de travailler la terre. Les agriculteurs devaient absolument abandonner leurs champs, leurs jardins, leurs récoltes et en laisser l'accès libre à toute personne qui aurait le besoin et l'envie et le souhait de s'en servir. Également, les lois de Shemitah Kesafim s'appliquaient également, vous vous souvenez? La Shemitah Kesafim, c'est de ne pas demander à la personne à qui on a prêté de l'argent de nous le rendre si l'année de la Shemitah est passée entre-temps. Il y a une autre mitzvah qui caractérisait l'année du Yovel. C'était la Shemitah des terres, ce qui s'appelle l'année du Yovel. Qu'est-ce qui se passait particulièrement cette année-là? Eh bien, l'année du Yovel, chaque juif qui avait acheté un terrain à son prochain, eh bien, il devait lui le rendre, sans recevoir de dédommagement. La Torah Kedosha, notre sainte Torah, nous interdit en fait de vendre un terrain à titre définitif en Israël. Il est possible de vendre une terre, mais jusqu'à l'année du Yovel, durant laquelle toutes les terres achetées reviennent à leur propriétaire. Bien entendu, dès la fin de l'année du Yovel, il est possible de racheter la terre qui a été restituée. Et cela, même pour une somme qui est bien sûr très très peu élevée. Bah oui, puisqu'elle a déjà été achetée. Quand même, on va quand même faire un effort. Oui. Il existe aussi un cas précis pour lequel la terre ne revient pas à son propriétaire, l'année du Yovel. Vous savez, c'est lorsqu'un acheteur et un vendeur. C'est-à-dire que le propriétaire de la terre se met d'accord au moment de l'acte de vente pour que la terre revienne au propriétaire après l'année du Yovel à un moment fixé. On s'est mis d'accord, on a signé un acte.
Par exemple, si l'acheteur et le vendeur se mettent d'accord pour que la terre revienne à son propriétaire 5 années après l'année du Yovel, ou même, vous savez, 30 ans après, eh bien la terre n'est pas obligée d'être restituée l'année même du Yovel, et elle le saura au moment fixé au préalable. Pourquoi cette mitzvah du Yovel? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous enseigne qui est véritablement le maître du monde pendant l'année du Yovel. Savoir que sur cette terre-là, nous ne possédons rien dans ce monde. Avoir, ça n'est pas être. Et donc, avoir une terre, même si nous décidons de la vendre, eh bien, il faut savoir une chose. Nous, cette terre-là que nous avons reçue grâce à la bonté d'Hachem, eh bien, tout cela est limité. Car l'année du Yovel, dès qu'une année du Yovel se termine, eh bien, nous recommençons un nouveau compte. Et ce compte-là, il est rythmé par une année de Shemitah tous les 7 ans. Et ainsi, jusqu'à la prochaine année de Yovel. La Torah nous parle de quelque chose d'autre. Vous savez, c'est l'interdiction du prêt ou de l'emprunt à un intérêt. Prêter avec un intérêt. Et on va vous expliquer tout de suite ce que cela veut dire. Dans notre sainte paracha, voilà ce qui est dit. Cette interdiction s'applique dans le cas où, par exemple, un homme prête à son ami une somme d'argent pour un temps spécifique et que les deux personnes se mettent d'accord pour que l'emprunteur rende au prêteur une somme plus importante que la somme qu'il avait reçue. Je t'ai prêté quelque chose, mais tu me rends un petit peu plus. Regardez cet exemple-là. Réhouven prête à Shimon 100 shekels ou 100 euros pour une période d'1 mois. Et Shimon, lui, s'engage à rendre à Réhouven 150 shekels ou 150 euros. Après un temps fixé, à une date bien précise. Ou bien, par exemple, si Shimon, lui, s'engage à rendre 110 shekels, en rajoutant 10 shekels ou 10 euros à ce que Réhouven lui avait prêté. Cela s'appelle du ribit, un prêt à intérêt. Et cela constitue un interdit de la Torah. Cette interdiction porte le nom de ribit. Pourquoi? Parce que l'argent prêté, mitrabé, en hébreu. Mitrabé, ça veut dire qu'il se fructifie, tout seul. Et la Torah qualifie cet acte de nécher. On appelle ça une morsure. Pourquoi une morsure? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est comparable à la morsure d'un dangereux serpent. Et vous allez voir comprendre tout de suite pourquoi. Parce que de la même manière que la morsure d'un serpent est une toute petite morsure, mais qui est tellement dangereuse, elle peut causer l'inverse de la vie chez une personne. Donc le prêt avec intérêt, il est aussi comparable à une petite morsure. Parce qu'au début, on se dit c'est anodin, je vais lui rendre 10 euros de plus. C'est pas méchant. Mais puisque cet intérêt-là grandit avec le temps, c'est capable de provoquer de grands désagréments à l'emprunteur. Et il ne s'en rend pas compte aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a juste besoin de la somme qu'il demande à emprunter. Et ça peut l'amener à devenir pauvre, chas v'shalom. Alors la Torah nous interdit. Et elle nous dit, attention. Surtout pas de prêt avec intérêt. Mais même un emprunteur qui voudrait de son propre chef rendre avec intérêt n'aurait pas le droit de le faire. Par exemple, si Réhouven prête à Shimon 100 euros pour une période d'1 mois, il est interdit à Shimon de rendre à son ami 110 shekels comme ça, pour le plaisir, pour le remercier. Parce que à ce moment-là, on enfreint l'interdiction d'emprunter avec un intérêt. C'est du ribit. On doit rendre la somme exacte qu'on nous a prêtée. Vous savez qu'il est interdit également de participer à quelque façon que ce soit à des prêts à intérêt. Par exemple, en étant témoin de la transaction, ou bien en étant celui qui écrit l'acte, le contrat entre le prêteur et l'emprunteur. Le fait de participer à cet acte-là, c'est quelque chose de très grave. C'est un interdit. Cela est considéré comme si c'est nous-mêmes qui prêtions avec intérêt. Parce qu'il est une mitzvah de prêter ou d'emprunter avec intérêt à un non-juif, mais non pas un juif. Cette mitzvah, elle est censée nous enseigner que nous ne prêtons pas d'argent à notre ami pour en obtenir des intérêts, mais véritablement pour l'aider. Je te donne, je te prête parce que tu as besoin, et pas parce que je vais prendre et je vais gagner quelque chose de cela. Quand je lui prête de l'argent sans intérêt,
Et quand je reçois la somme que je lui ai prêtée en retour, exacte, celle que je lui avais prêtée, je suis en train de lui montrer que je lui porte une aide authentique de la véritable Ahavat Israël, de l'amour de mon prochain. Et lorsque j'agis de cette façon-là, j'apporte et je rajoute de la paix, de l'union dans le peuple juif. Et lorsqu'il y a de l'union, il y a la présence divine sur terre. Voilà les enfants ce qu'on pouvait dire sur la paracha de Béhar, cette magnifique paracha. Qu'Hachem fasse que l'on puisse vite retrouver le Beth Amikdash et vivre toutes ses lois sur la terre d'Eretz Israël. C'est elle qui nous a été promis. Et que l'on retrouvera très 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 bientôt dans la liberté la plus totale avec la venue de Mashiach. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. À très bientôt.